65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Voilà, on va continuer avec les appels. Appelez-nous 65 10 01 01 pour passer d'un point de vue, partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Bonjour. Là, ça ne va pas, mais je vais aller comme ça, monsieur le journaliste. C'est Isaac qui revient. Nous vous écoutons. Voilà. Et vraiment, monsieur le journaliste, il doit aller directement chez les dirigeants de SBE. Vraiment, il n'a qu'à faire leur travail. Sinon, ça ne va pas. Il y a des factures payées pour les compteurs. Et les gens, beaucoup, ils n'ont pas livré leurs compteurs. Et les gens sont en train de souffrir de ça. Il n'a qu'à faire leur travail. S'il n'a pas livré les compteurs, je vais appeler les bons citoyens pour les parler. Sinon, c'est pas bon. Chacun de tous n'a qu'à faire notre travail. Parce que nous sommes au Bénin. Si tu es situé dans les circuits, il faut faire ton travail. Sinon, ce n'est pas bon. Mais je vais tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, merci pour votre deuxième et dernier passage déjà pour le compte de cette journée. Un autre intervenant qui va prendre la suite maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? De la part de monsieur Biogadaruna à Warika dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce mercredi matin, c'est pour venir parler à propos d'un poteau électrique en défense derrière la maison du délégué de Warika. Il y a de cela plus de 2 mois, une pluie accompagnée d'un vent violent a fait un poteau électrique à Bois. Le délégué a arrêté la SB agence de Ndali. Ils ont dit qu'ils vont venir. Mais juste à l'heure où je parle, monsieur René Soglou, personne n'a réagi. C'est pour cela. Je passe par votre canal pour demander pardon à la SB agence de Ndali. Bien vouloir venir intervenir le plus tôt rapide. Pour finir, monsieur le journaliste, c'est pour parler à propos des lits de poules qui coulent des ravages sur la Sarakou Ndali. Quel Dieu que Dieu fait? C'est des accidents de gauche à droite. C'est à cause de ces lits de poules. C'est pour cela. Je passe par votre canal pour demander pardon à la direction départementale. Les enfants situés au tiers des travaux publics et des transports. Bien vouloir nous aider sur ces lits de poules qui coulent des ravages. Bonne journée. Je vous reviens à possibilité. Vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le même canal 65 10 01 01. Un autre auditeur au bout de la ligne 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est votre panel, c'est votre instant, c'est vous qui animez donc cette tranche 65 10 01 01. C'est le numéro à composer pour passer d'un point de vue et partager avec nous l'actualité de votre choix, l'actualité telle que vous la vivez. Cette actualité, appelez-nous pour bien sûr nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est sur Fraternité FM, un seul numéro à composer 65 10 01 01. C'est bien sûr le seul canal comme précisé tout à l'heure. Eh bien, j'en profite pour revenir sur quelques parutions pour vous. Mais nous avons déjà en ligne un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est le retour très rapide de Biogadaruna à Warika dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Pour mon second et dernier passage très rapidement. C'est pour parler à propos de la route Warika-Sontou-Perere. Le tronçon Warika-Sontou-Perere, c'est un calvaire. Le Perere à Niki, même chose. Le Niki à Kalale, pareil. Le Kalale à Sebana, idem. Où nous demandons à l'État béninois de nous aider pour la réparation de ce tronçon. Bon mercredi à vous, monsieur René Soglou, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Merci pour votre coup de fil 65 10 01 01 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le seul numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Vous m'entendez 65 10 01 01. Voilà. C'est bien sûr la grogne matinale, point de vue. Cette grogne, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. La une de Daibi Info ce matin, débat sur le contrôle des naissances au Bénin. Monseigneur François Xavier dénonce l'ingérence de l'État dans les lits conjugaux. Débat sur le contrôle des naissances au Bénin. Monseigneur François Xavier dénonce l'ingérence de l'État dans les lits conjugaux.
et qualité des prestations au CNHU HKM de Cotonou. La question orale avec débat du député d'Akwe Sossou en appel ce jour au Parlement. Criette interpellé pour cybercriminalité, un candidat au bac placé en détention provisoire. Royauté en pays Yoruba, la découverte de la couronne de perles AD, écrit le journal, et pour usurpation de titre et escroquerie, un faux avocat condamné à 7 ans de prison ferme et 2 millions d'amende. Découverte macabre à Parakou, le corps sans vie pendu d'un jeune homme retrouvé à Gano. Nord-Sud quotidien. Salariés au Bénin, faible taux d'engagement au travail. Essence des stations-service, la demande hebdomadaire passe de 1500 à 5000, je crois, 5000 tonnes de barils, je crois que c'est ce que le journal veut mettre. Allez, recours contre Dandé Niamou, le dossier renvoyé. Le pays émergent maintenant avec ce titre, victime de trahison lors de la présidentielle de 2021, des femmes de Cotonou l'ont remboursé en colère contre Maître Ferdinand Lawson. Elles affirment avoir mouillé le maillot sans sous en dépit des nombreuses promesses. On reste avec le même journal qui nous parle de contrôle de l'action du gouvernement. Contrôle de l'action gouvernementale, le député d'Akwe Sossou interpelle le gouvernement sur la qualité des prestations au CNHU Hubert Koutoukou Maga. Drame au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou lors du match Bénin-Sénégal. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, ne décolère pas. Coupe des nations de volleyball zone 3. Voici la liste des présélectionnés. Le même journal nous parle bien sûr du sport sur le continent. Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, la CAF retire l'organisation au Bénin. Une honte pour le pays de Patrice Talon. Football féminin, Coton Sport du Bénin, CSB, tient son engagement vis-à-vis de Espoir de Cotonou. Carnet noir, le préfet du plateau Valère Setongo a perdu sa chère maman. Les obsèques auront lieu le week-end prochain à Savalou. Le journal qui nous parle aussi ce matin de la Coupe des Nations de volleyball zone 3, donc avec la liste des présélectionnés. On va changer de journal. On retrouve maintenant Matin Libre. Matin Libre avec ce titre, Microfinance au Bénin, un SFD agréé au cœur d'un scandale. Le gouvernement a sa part de responsabilité d'espolier sans remettre à Talon. Yahi, le bouc émissaire, en parlant de l'interdiction de la croisade du docteur Koumoui. La grande messe de libération spirituelle échappe au Bénin pour le Nigeria. Dernière session ordinaire du conseil d'administration MCA Bénin 2 clos sur une note de satisfaction. Audience à l'Assemblée nationale, Vlavono reçoit une délégation de OKO. Voilà donc les différents titres que nous avons pour vous ce matin. Le dernier quotidien Matin Libre qui passe aussi à cette actualité. Pêche durable en Afrique. L'homme Pada félicite le Nigeria. Voilà les détails à découvrir dans les colonnes du journal et pourquoi pas à travers la revue de presse nationale de Epiphane Chavi. 65 10 00 maintenant, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer. 65 10 01 01. Bonjour. Voilà, quelques difficultés toujours à avoir ces appels. Voilà, ça se pose depuis hier. Ce sont 5 10 01 01 pour partager avec nous l'actualité de votre choix ce matin sur la tranche de Groy. Bonjour à Germain Toindi qui nous suit aujourd'hui depuis Baka.
Je voudrais toujours parler de la voie de Baka au Para. Toute la voie est impraticable. Je voudrais inviter le maire de Parakou à faire quelque chose. Les pratiquants de cette voie souffrent. Merci. Un message que vous pouvez lire sur notre page Facebook Fraternité FM. Voilà, des auditeurs qui suivent la grogne et qui nous ont laissé des messages. On pense aussi à Taïrou Diboussé qui suit la radio depuis Niamey. Il dit qu'il nous suit chaque matin. Merci à vous. Depuis Niamey, le pays voisin, donc la capitale. Et bien, retenez aussi que ce mercredi, une question vous est dédiée sur notre page Facebook. Une question qui parle, bien évidemment, de cette actualité enregistrée, bien sûr, l'incident enregistré ce week-end au stade général Mathieu Kérékou après la bousculade qui a fait 2 morts et plusieurs blessés au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou le samedi dernier. Des commissions d'enquête ont été mises en place pour élucider les causes de ce drame. La FBF, le ministère et la justice veulent sévir et situer les responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez de ces différentes commissions installées? C'est la question du jour, un sujet sur lequel vous réagissez via notre page Facebook Fraternité FM, vous le savez. Eh bien, laissez-nous vos commentaires. Voilà, on a déjà quelques commentaires sur la toile ce matin. On va y revenir tout à l'heure. Après 8 heures, prenez donc le rendez-vous. La tranche de grogne qui se poursuit, 505 10 0101, n'oubliez pas, c'est le numéro à composer pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. 505 10 01 01. Appelez-nous pour partager toute l'actualité de votre choix avec nous. Retour sur le titre de Fraternité pour vous ce matin. Le canard de Ménotin qui nous parle bien sûr de proposition de suppression de visa entre les pays africains. Talon Dangote, des points de convergence. Hausse du nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Le Bénin, une terre d'accueil privilégiée. Ça, on en parle encore ce matin. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Allô. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom. Oui, ce matin, si vous avez l'honneur à monsieur Akafo, depuis le travail. Nous vous écoutons. J'aimerais me prononcer sur les creusets qui ont été effectués par les agents de la FD pour placer les poteaux électriques. Dans mon quartier de 3 ans, jusqu'à présent, les fossiles sont toujours là, ainsi que les cailloux qui ont été laissés par les agents de la FD dans l'intention de venir nous placer des poteaux électriques. Mais jusqu'aujourd'hui, hélas, la situation est toujours restée ainsi. Alors, j'aimerais savoir ce qui se passe. Si nous ne pouvons pas avoir de ces poteaux électriques, on nous le dise pour que nous puissions fermer ces trous afin que cela ne brise plus encore certaines personnes qui, sans le savoir, mettent les pieds dedans pour au moins se casser les pieds. Alors, telle est ma préoccupation du jour. Je me retrouve. Allez, merci d'être passé ce matin à Capo. Vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 00. Appelez-nous pour partager avec nous toute l'actualité de votre choix. 65 10 0101 pour vos préoccupations. N'oubliez surtout pas 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour partager avec nous ce qui ne va pas autour de vous, dénoncer. Tout fait possible avec les mots justes, bien évidemment. 65 10 01 01. 65 10 01 01. Composez ce numéro pour passer en direct. 6 heures passées de 43 minutes dans nos studios. Une petite virgule. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et
et conçu pour vous les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Du lundi au vendredi de 6h15 à 10h, René Soglo vous fait parcourir le Béni en quelques heures. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Pieds sur terre. Avec Pieds sur terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels. Bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur terre, c'est une présentation de Raoul Steve Boulcon. Pour savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment sur le marché ou encore les tendances de prix. Retrouvez Jacques Débé tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde de l'écho du grand direct de l'information. Avec Monde de l'écho, vous aurez également à suivre les analyses d'experts sur les grandes questions économiques. Objet d'inquiétude. Monde de l'écho, ne ratez plus rien de l'actualité économique dans le monde. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5 Pour recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pieds sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Du lundi au vendredi de 6h15 à 10h, René Soglo vous fait parcourir le Béni en quelques heures. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, n'oubliez pas, tout à l'heure à partir de 9h, vous allez suivre l'émission Terminus, une des branches, bien sûr, du grand direct de l'information, qui s'intéresse ce mercredi à la musique. De quelle facture la musique à Parakou et quels sont les défis à relever, c'est surtout ça. N'oubliez pas ce rendez-vous. Un autre intervenant en ligne maintenant, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Oui, à quel honneur? On a du mal à l'entendre. Merci de nous revenir toujours via le même numéro 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour Fraternité. Votre nom? Bonjour Fraternité. Bonjour, merci de vous présenter. C'est Amoulé Justin. Nous vous écoutons. Bon, hier, nous avons écouté religieusement le vice-président du collectif. Mais nous, les artisans, nous ne sommes pas convaincus. On ne peut pas dire qu'on est en train de réformer les armées, comme on peut faire les armées de ceux qui aiment pendant des années. C'est un des armées, on a dit. C'est un des armées. Et il y a des milliers d'apprentis qui attendent. Des milliers de dossiers qui sont déposés depuis des années.
les employés se promènent de voix en voix. Ils se sont confiés au cabaret pour boire le tourneau dans les boutiques de derrière pour prendre le tsunami. Et ils sont errants. S'ils ne veulent pas, si le gars va faire les arrêts, ils n'ont qu'à nous donner l'ordre pour qu'on va retirer nos dossiers et aller faire égalisation dans les mairies, dans les cours d'appel, avec 3 visiteurs. On a fini avec ce problème-là. Ils ne sont pas convaincus. Si vous pouvez appeler même le directeur départemental des examens concours, il est capable de nous expliquer à la radio. Parce qu'on est menacé par les parents d'élèves. C'est ce que j'ai dit ce matin. Bonne journée, fraternité. Allez, merci d'être passé ce matin. Très bonne journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Un autre intervenant certainement. Voilà, je vous l'annonçais donc. 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. À suivre tout à l'heure toute l'actualité sportive marquée par cette belle victoire du Sénégal en amical hier soir face au Brésil, 4-2. Oui, les Sénégalais ont été contraints au partage de points ici à Cotonou, mais bon, de l'autre côté, pour du Portugal, pour ce match amical, ils n'ont pas hésité à s'imposer largement avec un doublé du joueur inévitable du Bayern Munich, Sadio Mané. Il faut dire bien évidemment que ça a été un match très suivi dans le monde et vous aurez tous les détails tout à l'heure dans la page sport. À ne pas oublier sur notre site www.fraternitefm.bj, l'information en temps réel avec la diplomatie qui est à la une, le ministre des Affaires étrangères qui reçoit l'ambassadeur du Brésil, Prel Bella. Pour faire quoi? Faites-y un tour pour comprendre. On nous parle de diplomatie avec Patrice Talon qui sera à Paris. Oui. Vous voulez comprendre pourquoi? Eh bien, les détails sont à lire sur notre site www.fraternitefm.bj. On parle aussi de l'agriculture, le gouvernement béninois qui lance le Profar ce jour. Religion aussi à lire. Tabaski 2023, les préparatifs vont bon train à Parakou, en Arabie Saoudite. La date de l'Aïd Kébi est déjà dévoilée pendant qu'un autre intervenant nous appelle ce matin. Bonjour. À qui est l'honneur? Nous vous écoutons. Merci à la population de Parakou qui fait nous écouter tous les matins. La bonne n'est pas seulement de prier tous les matins, mais de parler tous les matins sur le ciel. Nous aujourd'hui, lorsque les gens ne nous écoutent pas, ça les étonne et ils nous appellent à tout moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade, mais tout ça ne va pas. Chez moi, ça me va très bien. Monsieur le journaliste, nous nous sommes découragés. Pourquoi? Depuis que nous dénonçons dans la commune de Parakou, c'est-à-dire les autorités, c'est comme ils ne nous écoutent pas. Il y a quelque chose qui m'a été demandé, j'ai fait des années, et je vais les rappeler qu'ils sont à l'écoute. Je demande la place des piétons de Rompo-Kibé-Manga, Chif-Abeyerou, est occupée par les vendeurs du père et les vendeurs d'essence. Donc de ces autorités n'ont même pas pensé à ça. La fois passée, il y avait un petit qui a été frappé devant l'hôpital chinois. Lorsque le petit marche sur sa droite, monsieur le journaliste, comme ça vous voulez qu'on continue encore toujours les croix? Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, si c'est l'argent qui te manque, je vais te donner. Non, ce n'est pas l'argent qui nous manque. Nous sommes totalement fatigués. Nous sommes totalement découragés. Nous sommes totalement déçus par les autorités. Et pourquoi les matins, nous fermons nos bouches, nous écoutons aussi la radio comme eux. Mais aussi les autorités veulent qu'on continue les croix. Ils n'ont qu'à écouter un peu ce que nous disons. Ce n'est pas de l'argent qui nous manque. Nous sommes vraiment fatigués. Je demande à René Sogo, il est temps maintenant de m'inviter à votre débat de 9 heures. Parce qu'il y a deux choses. Je vais faire face à face et on va parler à nos autorités de la commune de Parakou. Que Dieu vous donne la santé. Moi aussi, je descends. Merci d'être passé ce matin. 65 10 0101. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. C'est le numéro à composer. 65 10 0101 sur Fraternité FM. Intervenant en ligne. Bonjour.
65 10 00. Allô, Bonjour. Oui, c'est Américain qui revient. D'accord. Moi, je voudrais, si vous invitez les autorités là, qui concernent les armées et concours là, invitez-moi personnellement la magistrat, invitez-moi. Invitez-moi et nous allons faire des débats contradictoires à la radio. On va les poser des questions quoi, face à face. Si on peut faire une réforme, si par exemple si on disait eux là, leurs enfants qui vont aller à l'examen de CQM, de CPE, de BPC, de BAC, on peut dire qu'on a en train de faire des réformes pendant des années, les enfants seront errants, ils seront dans les mêmes classes pendant 3 ans, pendant 4 ans là. On va les poser des questions, ils vont nous donner des réponses. Merci, bonne journée, fraternité. Merci d'être passé. 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01. Merci de vous présenter. Présentez-vous. Bonjour, votre nom? Nous vous écoutons. Je voulais vraiment vous demander c'est ça qui fait que nous perdons. C'est moi, je vais demander pardon. Même si on a le droit, on n'a pas la force, il va toujours la demander pardon. De nous arranger les points qui sont trop passés. Par exemple, la voie de commissariat tribunal là, ça ne va pas du tout. La voie de Ferrovera Barika, ça ne va pas. Et si les voies de paraffin, c'est vraiment impraticable. On ne peut plus marcher maintenant. Quand on marche à pied, on glisse, on tombe. Et les autorités, ils ne disent rien. Et un peu de couler fort. Les gens veulent souvent qu'on va entendre qu'il y a un système avant que les autorités nous donnent d'une contrainte. Ça ne nous arrange pas du tout. C'est quand tout est pour nous aider, pour qu'on soit au moins en paix, pour qu'on va toujours penser qu'on on a les autorités, même si on ne pas fait tout. Ça, vraiment, il ne faut tout faire pour nous aider. Et au niveau de Goro Danetien, il y a beaucoup de sécurité. Comme il n'y a pas les photos, il n'y a pas la lumière, il y a toujours des problèmes, on n'arrive même pas à dormir. Il ne faut tout faire pour nous aider, pour qu'on trouve des photos, pour mieux couper la lumière. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, d'accord, je dis qu'hier, depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, doléance à notre papa, monsieur le président, nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Vraiment, quand on fait d'abord revenu, nous allons construire notre pays, le Bénin. Vraiment, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas fatigué de nous broyer tout le temps qu'on parle de même chose de jour en jour. Vraiment, rapprochez-vous de nos autorités pour qu'on puisse nous donner la suite de ce que nous broyons tout le temps. Regardez, le fleuve Para, la route de Kabo-Parakou, le port de Nima, le port de Kouroubourou, le port de Sokoro, la route du rond-point Papini pour Nima, même des stades pour les villes du Borgou aussi, même des sociétés. Non, mais chers journalistes, approchez-vous pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Vraiment, ça ne va pas. Surtout au nord ici, vraiment, nous souffrons énormément. On n'a pas de route. Même de lumière aussi dans mon quartier à Nima. Vraiment, mes chers autorités, aidez-nous, nous allons nous aider. À tout à l'heure. Merci d'être passé. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. 65 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Votre nom. Nous vous écoutons. Ce que m'a dit ce matin, nos autorités là, il faut que nous écoutons. Nous-mêmes, regardez la voie, nous même vers la maison de Haïbouni, impraticable. Regardez mon quartier, la voie c'est impraticable. Tous les jours, on de la voie de Kabo-Parakou. Même chose, même chose. La voie de Pérou-Gala, Albaïka, même chose. Au même temps, vous écoutez. Vous pouvez même de faire la réalité. Les gens ne même. Quand vous goûtez là, qu'est-ce que vous trouvez les gens? Les gens ne vous écoutent même pas. Vous avez assez de crédit. Si vous n'êtes pas capable de vous aller faire vos crédits, si vous
laisser des appels. Maintenant, quand on veut l'évolution de Parakou, il va laisser Parakou va évoluer. Vous avez la possibilité de nous revenir via toujours le même numéro 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. 65 10 01. Merci de vous présenter. Aziz Touré depuis Kandi. D'accord, nous vous écoutons. Bon, j'ai une urgence au niveau de l'État du secteur composante là, concernant notre environnement. Parce que quand vous voyez que la pluie passe maintenant dans la Liborie, vous parcourez le nom de la Liborie, on a mal à bien respirer. On s'en fait qu'aujourd'hui, quand il pleut, l'eau de ruissellement qui coule. Mais dans nos puits, dans nos rigoles là, ça tue certains animaux, ça tue au moins nos poissons. Je ne sais pas si on a des animatalistes ou bien des gens qui s'occupent au moins de la nature. Parce que la dégradation du sol est due à quoi? Est due aussi aux produits chimiques que nous utilisons dans nos champs. Tout ça là, qu'est-ce que ça fait de promouvoir pour prévenir l'environnement, au moins aussi nos poissons, tout ce qui est environnemental, qu'est-ce que ça peut prévenir concernant des produits chimiques là, l'engrais, pesticides là. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez dans les villages, un peu partout, la respiration est difficile pour nous. Et l'État, mais vraiment, qu'est-ce que de penser pour garder au moins l'environnement? C'est là que moi j'ai plaide. J'ai au moins tous les jours, j'ai une population. Quand vous demandez certaines personnes, ils n'avaient pas le dire, mais on me dit d'utiliser les produits chimiques, engrais, chimiques là, tout ça là, ça détruit l'homme aussi, ça détruit tout. Qu'est-ce que tu penses? Merci d'être passé. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, merci d'être passé dans Point de Vue ce matin. Je se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Je suis avec Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour à tous. Epiphane, vous aimez la musique? Évidemment, la bonne surtout. Ah ouais, donc il y a des types de musique qui ne sont pas du tout intéressants. Je dirais quelque peu pas intéressante, mais ça dépend en tout cas de la mélodie, du message que cette musique la véhicule. Beaucoup plus aujourd'hui, nous avons tendance à écouter plusieurs types de musique. Il y a des sonorités qui parfois, à travers le message d'abord, ce n'est pas ce qu'on avait connu ou ce que les gens ont vécu par le passé. Vous savez, la musique, c'est un moyen pour véhiculer des messages, mais malheureusement aujourd'hui, c'est vrai que c'est des messages, mais tout ce que les gens véhiculent à travers la musique, ce sont des messages, mais ce ne sont pas des messages qui touchent aujourd'hui à toutes les... je crois qui touchent à des sensibilités parfois. Donc, il y a des types de musique, par exemple, quand vous les écoutez, que vous aviez une personne âgée à côté de vous, vous entendez déjà cette personne-là vous dit, à notre temps, on n'avait pas la chance d'écouter ce genre de musique, on n'écoutait pas ce genre de choses, c'était des choses qui restaient, je dirais, cachées, et qui aujourd'hui sont révélées par la musique. Vous prenez par exemple le reggae ou la salsa et ces genres de variétés musicales là, par exemple, c'était des messages, des musiques qui véhiculent des messages. Vous prenez par exemple Alpha Blondy qui a choisi en tout cas cette variété musicale là pour dénoncer certains abus en tout cas coloniaux et bien d'autres choses, alors qu'aujourd'hui c'est tout le contraire, ce qu'on véhicule à travers les messages, surtout dans le rang de la jeunesse aujourd'hui. Ce qui est véhiculé à travers les messages, ce sont en tout cas en griffe ce qu'on peut appeler en tout cas la dépravation des mœurs, mais c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. On parle de l'évolution du monde et on dit qu'il faut s'adapter aux réalités actuelles, et je crois que c'est ce qui explique ce que nous constatons aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, il faut dire que il y a encore plus de 75% aujourd'hui des artistes qui, à travers leur musique, continuent toujours par inculquer des leçons à la population, même si ces 75% là aujourd'hui ne sont pas dans le rang de la jeunesse, c'est beaucoup plus des personnes âgées. On a vu par le passé ici, un peu à son âme, Arafat, beaucoup de personnes se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il dit réellement dans ses chansons, mais vous entendez souvent ces réponses quand il demande de ne pas réellement chercher à savoir ce qu'il y a dans le son, mais il faut juste... Ne cherchez pas à
comprendre. Voilà, il faut juste danser, et ça permet à beaucoup de personnes, même si le message n'est pas important, de se débarrasser, ne serait-ce que l'instant, cet instant-là, du souci que vous aviez. En 3 minutes, vous pouvez d'abord rapidement mettre de côté peut-être la préoccupation de l'heure et vaquer donc et vous mettre à danser. Donc la musique, d'une manière ou d'une autre, c'est un moyen. Je dirais même que c'est, comme le disait quelqu'un, c'est un médicament quelque part. Il y en a qui disent, quand j'ai un petit souci, quand j'écoute la musique, j'essaie de me délasser. En tout cas, ça me permet d'oublier un tant soit peu ce que j'ai comme souci. Donc je crois que d'une manière ou d'une autre, la musique aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, a son importance dans la société. Il y en a, par exemple, écouter la musique pour eux, c'est inscrit dans leur emploi du temps journalier. Quand ils n'écoutent pas la musique, c'est un peu comme si la journée, il y en a même qui d'ailleurs quand ils se réveillent, c'est la première des choses qu'ils font. Peut-être elle peut être une musique religieuse, elle peut être une musique, en tout cas que ce soit une musique, le temps juste de permettre d'échanger les idées et de bien démarrer la journée. Donc d'une manière ou d'une autre, on va pas en tout cas s'appesantir sur les variétés musicales et tout ce qui se passe aujourd'hui. Chacun est libre d'écouter la musique qu'il veut, chacun est libre en tout cas d'écouter la variété musicale qu'il veut, quel que soit le message que cela véhicule. Mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup plus dans le rang des jeunes, quand vous prenez le téléphone d'un jeune garçon aujourd'hui âgé de 14 jusqu'à même 25 ans, les types de musique que vous entendez ne sont pas ceux que les gens écoutaient par le passé. C'est rare aujourd'hui de voir un jeune de 25 ans écouter de la musique traditionnelle que les grands-parents, en tout cas les personnes très âgées, avaient l'habitude d'écouter. Moi par exemple, je crois les dimanches, c'est rien que de la musique traditionnelle Yoruba, et j'ai un ami, quand il vient chez moi, il me dit, mais toi tu es encore dans cette époque là. Je lui dis, mais je suis resté auprès de mon papa, et il écoutait, donc ça faisait plaisir. Selon vous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on se retrouve dans ce conflit de génération? Vous savez, la génération actuelle estime que c'est ce qui se fait qui est meilleur, et la génération en tout cas, même si on ne peut pas parler forcément de génération, en tout cas des personnes d'un certain âge estiment évidemment que rien ne se fait aujourd'hui. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je crois que c'est partagé, je suis partagé entre ces deux générations-là, parce que l'époque que ces premiers ont vécu, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, les mutations, les différentes mutations avec la technologie et tout ceci, je crois qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre cette époque, même s'ils ont, quelques-uns parmi eux ont en tout cas eu l'occasion de vivre les tout premières mutations. Quand vous prenez par exemple autour des années 2000 et même un peu plus bas, je parle de 90 jusqu'à 2000, les époques ont changé. Les époques ont changé, et même la manière de chanter par exemple, vous aviez vu, quand vous prenez les types de variétés musicales dont j'ai parlé aujourd'hui, il y a une modernisation. Les gens ont apporté une touche particulière à ces différentes musiques-là. Donc pour ces personnes-là qui ont vécu, qui étaient habituées à ce rythme-là, ils se disent non, vous avez dénaturé la variété ou la musique que nous avons l'habitude d'écouter, alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez la jeunesse, quand la musique elle n'est pas ambiante, quand elle n'est pas dansante, quand elle n'est pas, elle ne véhicule pas en tout cas des messages qui font rire, des blagues et beaucoup d'autres choses, on se dit non, là ce n'est plus la musique. On se dit nous ne sommes plus à l'époque où on doit, la musique doit nous conscientiser. C'est beaucoup plus ce que disent les gens aujourd'hui. Et quand vous prenez par exemple, pour ne pas en tout cas citer de nom, beaucoup d'artistes au Bénin aujourd'hui, et ces personnes ne font que chanter juste pour la jeunesse. Juste pour la jeunesse. Quand je dis pour la jeunesse, ce sont même s'il y en a qui parmi ces vieilles personnes, ces personnes un peu âgées qui aiment l'écouter, ce ne sont pas des musiques qui existaient à leur époque. Je parlais tout à l'heure, vous prenez la période révolutionnaire par exemple, nous avons entendu, nous avons encore quelques bribes de morceaux que nous avons qu'on peut écouter. La manière de chanter aujourd'hui a changé. Aujourd'hui, les équipements qui existaient par le passé n'existaient pas aujourd'hui. La guitare modernisée, les pianos et bien d'autres choses aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Donc je crois que les jeunes aujourd'hui, ou en tout cas les artistes, se métamorphosent au fil des années en fonction en tout cas de la modernisation, de la technologie qui aujourd'hui avance. Vous n'allez quand même pas aller rester dans un studio aujourd'hui et vous mettre à chanter, vous mettre dans des tenues traditionnelles comme ce que les gens faisaient par le passé. Très peu sont
sont ces personnes-là qui suivront vos clips. Très peu sont ces personnes. Pour vous, quels sont ces artistes qui vous ont marqué personnellement, notamment au Bénin? Oui, au Bénin, le premier artiste qui, en tout cas, quand on parle d'artiste, le premier dont le nom me vient en tête, c'est Nel Oliver. Nel Oliver, que j'aime bien écouter jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a Sabouan Danielo, il y a Jonas Pedro, même si on n'a pas vécu l'époque, on écoute encore en tout cas ces morceaux aujourd'hui. Mais il faut dire que, spécialement, quand je prends par exemple Sabouan, lui, par exemple, il a su se métamorphoser au fil des temps. Il s'adapte donc aux réalités qui se présentent à lui. Quand vous prenez les époques, ses premières sorties, elles sont complètement différentes de ce que nous vivons aujourd'hui, même si la voix est restée, même si beaucoup de choses n'ont réellement pas changé. Mais il faut dire que c'est un artiste qui a su en tout cas s'adapter au temps, s'adapter donc à la modernisation, à tout ce qui est moderne aujourd'hui, quel que soit le style que vous mettez, ou en tout cas quel que soit le style ou la variété que vous exigez de lui, il est prêt à vous la rendre. C'est un peu comme Nel Oliver et bien d'autres artistes aujourd'hui. Dans la génération montante? Oui, dans la génération montante. Sans faire de jaloux, non, sans faire de jaloux. J'avoue que j'écoute pêle-mêle. Je n'ai pas de... Quelqu'un n'arrive pas à s'imposer? Bon, il y en a qui s'imposent. Par exemple, on parle de Vano Baby, Tiaf, Dogboy et bien d'autres. Ce ne sont pas des artistes que j'écoute naturellement. Non, je ne sais pas. J'écoute quelques sonorités. Vous les connaissez? Oui, bien évidemment. Il faut les connaître. J'écoute juste quelques sons et quelques tubes. Et vous n'avez pas cité un grand nom aujourd'hui? Oui. Angélique Kidjo, évidemment. Voilà encore la Maman Africa. Voilà, évidemment. Donc ce sont des personnes qui inspirent. Voilà, ce sont des personnes qui inspirent aujourd'hui. Il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein. De Cécimène. Oui. Des gens qui font beaucoup. Fanico? Oui, Fanico. Et puis, oui, il y a également dans la musique traditionnelle, par exemple, bien d'autres que j'ai préféré. Il y a Siba Franco. Vous connaissez Bézé? Oui, bien sûr. Alec Ouéhan. À l'Oignon. C'est la journée. Voilà, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Beaucoup d'artistes. Il faut dire qu'ils font beaucoup, en tout cas, ces différents artistes-là, surtout ceux dont on vient de citer. C'est pas pour dire que les autres ne font rien. Et il y a des artistes aussi, ils sont très forts dans copier ce qui avait été fait. Ah oui, il y en a plein. Il y en a qui sont spécialisés. On pense aussi à Miguelito, Miguelito, qui a fait un bon travail au Bénin ici. Alors, ils sont bien nombreux. Désolé pour les artistes que nous avons oubliés, que vous adorez. On ne pourra pas tous citer. Merci à vous, Epiphane Tchabi. C'était le Béni Débat.